Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. La République en marche votera contre la motion de rejet déposée par le groupe La France insoumise. Bien évidemment, il faut protéger les lanceurs d'alerte. Bien évidemment, il faut protéger ceux qui dénoncent des faits illégaux dans l'entreprise. D'ailleurs, la loi Sapin II renforce la protection du lanceur d'alerte en France. Elle protège toute personne qui signale un fait illicite, des risques d'atteinte à l'intérêt général, un crime, un délit, un risque grave pour la santé publique ou l'environnement, des faits de corruption, de trafic d'influence, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics ou encore de favoritisme. Rien dans ce nouveau texte ne remet en cause la protection des lanceurs d'alerte. Mieux, nous réaffirmons ce principe de protection des lanceurs d'alerte. Et nous devons aussi protéger nos entreprises et nos industries. J'étais ce matin avec quelques collègues de la majorité à l'inauguration du salon Global Industrie à Paris. Nous avons d'incroyables entreprises françaises qui ont passé du temps à développer des savoir-faire, qui ont trouvé des fournisseurs de qualité pour leurs matières premières, qui ont négocié des contrats avec eux, qui ont mis en place des processus de production avec leurs robots ou leurs outils qui leur font gagner en compétitivité, qui ont innové tant dans leur production que dans leur organisation interne. Bref, des entreprises industrielles au savoir-faire inestimable et que des concurrents, y compris étrangers, leur envient. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Protéger nos entreprises et nos industries face au risque d'espionnage, de siphonnage de leurs secrets et techniques industrielles. Chers collègues, vous dénoncez régulièrement les méfaits de la mondialisation, la concurrence mondiale, le dumping de sociétés étrangères, l'espionnage industriel, les rachats d'entreprises françaises par des investisseurs étrangers. Tout cela, vous le dénoncez très régulièrement. Eh bien, ce texte répond justement à certains effets de la concurrence mondiale en apportant des protections supplémentaires à nos entreprises. Sous couvert de transparence absolue, vous versez en réalité dans le voyeurisme économique. Pour vous, tout doit être transparent, tout doit être connu. Et vous prenez donc le risque, mais assumez-le, de faire fuiter les savoir-faire de nos entreprises à la concurrence mondiale. Nous ne pouvons pas nous résoudre à fragiliser les entreprises de notre pays et les millions de salariés qui y travaillent. C'est pourquoi La République en marche votera contre votre motion.